Il a été nommé l'un des meilleurs producteurs de cacao au monde. À l'ère des récoltes semestrielles, l'Ivoirien Ambroise Nko cueille, lui, ses fèves tous les 2 mois. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais la qualité a souvent été un défi pour le pays, le rendant vulnérable face à d'autres marchés. Cela est devenu, pour Ambroise, un combat quotidien. Lalassi est allé à sa rencontre. Voilà, ça c'est Capitaine, c'est mon cacaoyer favori. Il nous a produit cette année 350 cabosses. La moyenne des cacaoyers, c'est 150 cabosses par an. Et à ses pieds tous les jours, je lui remontais le moral. Je lui disais, il n'y a pas de quoi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux te confier. Je suis à ton écoute. Et là, il y avait vraiment une vraie transmission d'énergie. Voilà, je compte sur toi. Ambroise Nko est l'homme qui parle à ses cacaoyers. Il en possède près de 20 000 sur 15 hectares. Il chuchote ses arbres, c'est pourquoi il dit les traiter comme ses enfants. Il n'y a aucune preuve scientifique que sa démarche peu conventionnelle améliore les récoltes. Mais ce producteur passionné pratique l'agriculture bio. Elle favorise la fertilité du sol. Les déjections de verre, ça démontre que le sol, il est riche, qu'il est aéré. Également, ça démontre qu'il n'y a aucun pesticide de synthèse qui est utilisé sur ce sol. Nous sommes à Bébéini, dans la localité d'Azaguié, dans le sud de la Côte d'Ivoire, où sont produites 2 millions de tonnes de cacao par an. Ces 2 millions de tonnes représentent 40% de la production mondiale. Cependant, les pratiques agricoles pour obtenir le meilleur cacao sont rares. Très peu de producteurs cultivent cette fève sans engrais de synthèse. Et les bonnes récoltes de M. Nko sont génératrices de gros revenus. Il les vend à près de 3 fois le prix moyen du cacao sur le marché international. Comme tous les producteurs, ces fèves subissent régulièrement des contrôles de qualité. M. Nko est un monument. Il a le sens de l'amélioration de ces fèves de cacao, tout en répondant aux besoins des chocolatiers. Vous voyez par exemple ici, on a des fissures. Lorsque vous faites les fermentations, ce sont ces fissures-là qu'on recherche. Et M. Nko partage volontiers ses connaissances et son expertise avec les autres. Des étudiants en agriculture viennent de pays voisins pour profiter de son expérience. Je suis venue apprendre le compostage pour l'appliquer en Guinée. Parce que nous voyons maintenant là, avec l'utilisation des engrais chimiques, le coût est élevé et puis il y a la toxicité. Ce n'est pas bon pour l'environnement et puis pour l'eau. Il est tout pour moi parce que non seulement je fais le compostage, mais aussi l'agroforesterie. Que ce soit à travers ses pratiques agricoles ou son amour pour les arbres, une chose est sûre, Ambroise Nko sait tirer le meilleur parti de ses fèves de cacao. Lalassi, dans le sud de la Côte d'Ivoire, pour BBC News.